Le projet de loi pour l'indépendance de l'Office malagasy du droit d'auteur vis-à-vis du ministère de la Communication et de la Culture a été approuvé lors de sa deuxième soumission à l'Assemblée nationale. Gaskar Fensou et Christian Taber ont été convoqués une nouvelle fois aujourd'hui à la section de recherche criminelle de Fiadaran. L'enquête est terminée selon Maître Eric Rafitson. Dans l'actualité internationale, la bande de Gaza, assiégée, est le théâtre lundi de raids aériens israéliens meurtriers et d'intenses combats, notamment à Khan Younes, après des menaces du mouvement islamiste palestinien Hamas de ne pas libérer vivants, sans négociation, les otages qu'il détient. Le projet de loi portant sur l'indépendance de l'Office malagasy du droit d'auteur, OMDA, vis-à-vis du ministère de la Communication et de la Culture a été approuvé au sein de l'Assemblée nationale à sa deuxième soumission. Selon le député Paul Berros Rahasmanan, initiateur du projet de loi, il ne devrait plus être rejeté par les institutions judiciaires. Il estime que la gestion de l'OMDA par ce ministère n'est plus acceptable. C'est une réalité. À chaque changement de ministre, les responsables sont remplacés par des partisans sans réelle préoccupation pour les tâches qui devraient être accomplies. C'est compréhensible, car ils sont conscients que leur poste est temporaire, qu'ils ne font que passer. Bien que cette loi concernant les artistes ne soit pas parfaite, ceux d'entre nous qui l'ont élaborée avons étudié les droits. Nous avons façonné cette loi au fil des années, avec une collaboration avec le gouvernement. Nous n'étions pas en contradiction. Nous étions une délégation à élaborer cette loi et avons sollicité l'avis du président Andrzej Layavlu. Ces démarches ont abouti à ce projet de loi. Il est maintenant temps que chacun l'adopte enfin. Selon ce député, c'est l'article 129 de ce projet de loi qui a empêché son approbation lors de sa première soumission à l'Assemblée nationale le 30 juillet 2023. L'article 129 stipule quelle autorité est responsable de la gestion de tous les aspects liés aux droits d'auteur. Cette responsabilité a été confiée à une autorité administrative indépendante rattachée à la présidence. Cette proposition a été largement approuvée par la majorité. Il est important de noter que cette idée n'est pas issue de notre initiative, mais elle découle d'une proposition faite par le président de la République lors d'une réunion il y a plusieurs années. Rappelons que cela fait plusieurs années que les artistes n'ont plus perçu de revenus issus de leurs droits d'auteur. C'est ce qui a amené à la proposition de cette loi visant à retirer l'OMDA de la gestion du ministère de la Communication et de la Culture. Les décisions de la HCC et du Sénat concernant cette proposition de loi relative à l'OMDA sont attendues. La proposition de loi visant à améliorer le code électoral, présentée par le collectif des candidats, n'a pas encore été étudiée à l'Assemblée nationale, ont déploré plusieurs députés aujourd'hui. Cette proposition de loi a été soumise par le collectif des candidats le 8 décembre dernier au QG HVM à Jahar. Élaborée avec plusieurs députés partisans du collectif, des observateurs électoraux et plusieurs partis politiques. Cette initiative a été prise pour prévenir d'éventuels conflits et crises politiques liées aux élections présidentielles, tels que ceux survenus le 16 novembre dernier. L'attente se porte maintenant sur l'examen de cette proposition de loi au sein de l'Assemblée nationale. De son côté, le collectif des candidats a annoncé la tenue d'une réunion pour discuter des prochaines étapes de la lutte du peuple. Le journaliste de Real TV, Gaskar Fensou et Christian Taber ont été convoqués une nouvelle fois aujourd'hui à la section de recherche criminelle de Fiadalan, suite à leur première convocation vendredi dernier. Leur audition a duré plus de 6 heures, de 9 heures du matin à 16 heures de l'après-midi. Selon l'avocat maître Eric Rafitson, l'affaire est désormais considérée dossier à transmettre au parquet.
L'enquête qui a conduit à la convocation de Gaskar Afensou et Christian Tabir à la section de recherche criminelle de Fiadanan est désormais terminée. Selon nos informations, le dossier sera transmis au parquet, sans passer par la procédure habituelle de déferment. La suite de la procédure sera déterminée par le parquet. Rappelons que l'objet de cette enquête est l'émission L'invité du jour avec Christian Tabir, vice-président du RMDM. Ce dernier est accusé d'avoir incité une mutinerie militaire au cours de cette émission. Le groupement de sécurité et d'intervention spéciale, G6, est désormais composé de 3 compagnies distinctes. À compter d'aujourd'hui, la force d'intervention spéciale, l'unité chargée de la protection des institutions et l'unité chargée du renseignement. Auparavant, le G6 constituait une unité mobile. Ce nouveau système a été officiellement instauré aujourd'hui à Evato. Nous avons des compagnies équivalentes à l'unité, c'est une unité mobile. Il y a ce qu'on appelle une compagnie, équivalent d'une unité au sein d'une unité mobile. Et il y a les groupements. À partir d'aujourd'hui, le G6 a été restructuré en un groupement et j'ai été nommé commandant. Il se compose de 3 compagnies, dont celle responsable de l'intervention spéciale, de la protection des institutions, du renseignement et du soutien. Rappelons que le GS6 a été initialement mis en place pour lutter contre le terrorisme. Depuis sa création, il a toujours été l'une des unités exemplaires de la gendarmerie nationale et cela devrait perdurer selon les explications. Les responsables ont souligné que toute infraction en règle est immédiatement sanctionnée. L'Union européenne a signé un accord de partenariat avec les ONG Humanité et Inclusion et Grandir dignement, dans le but de promouvoir les droits des enfants en conflit avec la loi à Madagascar. L'Union européenne a exprimé des préoccupations sur les conditions d'incarcération des mineurs à Madagascar, malgré les programmes de réforme mis en œuvre par le ministère concerné. Le projet Promotion des droits des enfants en conflit avec la loi sera mis en œuvre dans 5 régions de Madagascar pendant 24 mois, à savoir à Lalamang, Tianla, Sava, Bouin et à Timongefala. Faire respecter les droits de l'homme à Madagascar est loin d'être effectif, en particulier à la lumière des incidents survenus lors des manifestations du collectif des candidats. La quête du prestige et du pouvoir a conduit à la répression violente et au musellement de citoyens qui s'étaient exprimés pacifiquement. Selon les explications, le respect des droits de l'homme est inhérent à la politique du gouvernement. Le respect des droits de l'homme ne se limite pas à des aspects visibles, ni à un lieu ou secteur spécifique, mais englobe l'ensemble de plusieurs droits. Cela inclut notamment les droits politiques et de citoyenneté, tels que l'égalité devant la justice et la présomption d'innocence avant le procès. Il englobe également les droits sociaux, culturels et collectifs. L'ensemble de ces droits constitue ce que l'on appelle les droits de l'homme. Pour jouir pleinement de ces droits, la politique gouvernementale joue un rôle essentiel. Le pouvoir exécutif, par exemple, peut suivre de près ce qui se passe dans des domaines tels que la santé, la sécurité publique, l'éducation, la protection des consommateurs et l'environnement. Il est impératif de protéger les droits de l'homme en établissant un système basé sur l'état de droit afin d'éviter des soulèvements, le terrorisme et la torture. On estime que le manque de compréhension et la négligence des droits de l'homme peuvent engendrer des comportements brutaux, suscitant l'indignation de la conscience collective. Ces principes sont énoncés dans la Déclaration internationale des droits de l'homme. Le premier article de cette déclaration précise également que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Malgré l'adhésion de Madagascar à ces principes, la réalité dans le pays contraste avec ses idéaux. C'est pourquoi de nombreux efforts doivent encore être déployés pour assurer le respect des droits de l'homme, selon l'Organisation des Nations Unies. Les droits humains, le développement et la paix sont fondamentalement liés. Madagascar, en tant que membre du système des Nations Unies, faut-il le rappeler, a adopté la Déclaration universelle des droits humains et y fait spécifiquement mention dans le préambule de sa Constitution. La volonté de réaliser les droits humains est donc inscrite dans le principal document juridique de ce pays. Nous devons apprendre à vivre ensemble dans la dignité et le respect. Nous devons tous tourner le dos aux hostilités croissantes, à la polarisation et aux divisions qui déchirent nos sociétés. En résumé, nous avons besoin de la Déclaration universelle. Chaque individu a la responsabilité de faire respecter les droits humains et cela ne se limite pas seulement au domaine politique, mais englobe tous les aspects de la vie quotidienne. Le 75e anniversaire de la Déclaration internationale des droits de l'homme a été célébré aujourd'hui, une initiative fondée sur des idéaux partagés par de nombreux pays pour un monde nouveau et paisible. Une guerre à huis clos qui dure depuis plus de 2 mois, dont Khan Younes est désormais l'épicentre. Ce dimanche encore, les combats n'ont pas faibli. Les bombardements israéliens ont détruit des bâtiments et ont fait de nouvelles victimes palestiniennes. Nous nous sommes réveillés avec le toit qui nous tombait sur la tête. Nous avons commencé à chercher qui était vivant et qui était mort. La défense civile est venue et nous a sortis des décombres. Et voici ce qu'il reste. 3 étages de décombres sur le sol et des gens en dessous. Les combats se sont aussi poursuivis dans le nord, à Gazaville, Jabalia et Shijaïa, où l'armée israélienne aurait procédé à une série d'arrestations. Elle a aussi déclaré avoir frappé plus de 250 cibles au cours de ces dernières 24 heures, dont un site de communication militaire du Hamas et des tunnels souterrains dans le sud. Ces derniers jours, des dizaines de terroristes du Hamas se sont rendus à nos forces. Ils déposent leurs armes et se rendent à nos soldats héroïques. Cela prendra du temps. La guerre est toujours en cours, mais c'est le début de la fin du Hamas. Je dis aux terroristes du Hamas, c'est fini. Ne mourrez pas pour votre chef Yahya Sinwar. Rendez-vous maintenant. En réponse à cela, le Hamas a déclaré qu'il ne libérerait pas d'autres otages capturés début octobre sans négociation.